Le ministre israélien Itamar Ben-Gvir s'est rendu sur le site de l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est pour y prier, une violation du statu quo historique sur les lieux saints de la ville. La Corée du Sud a commencé à retirer les haut-parleurs de propagande le long de sa frontière avec la Corée du Nord pour apaiser les tensions. Varsovie prolonge les contrôles aux frontières avec l'Allemagne et la Lituanie. Les contrôles étaient initialement mis en place jusqu'au 5 août. Au moins 76 migrants africains qui tentaient de rejoindre le Yémen sont morts dans le golfe d'Aden ce dimanche. 49 personnes sont toujours portées disparues. Les flammes ont forcé l'évacuation d'une maison de retraite dans la ville de São Martinho de Onta à Sabrosa au Portugal dans la nuit de samedi à dimanche. Une violation du statu quo historique sur les lieux saints à Jérusalem et une provocation pour les dirigeants palestiniens et plus largement pour le monde musulman. Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, l'une des personnalités les plus radicales de la coalition gouvernementale, s'est rendu sur le site de l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est pour y prier. Troisième lieu saint de l'islam et site le plus sacré du judaïsme, l'esplanade est l'un des points les plus inflammables de la région. En vertu d'un statu quo décrété après la conquête de Jérusalem-Est par Israël en 1967, les non-musulmans peuvent s'y rendre à des heures précises, mais ne sont pas autorisés à y prier. La visite d'Itamar Ben-Gvir intervient en réponse à la diffusion de vidéos d'otages israéliens décharnés aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Benyamin Netanyahou a dénoncé une mise en scène cynique et odieuse et a sollicité l'aide du Comité international de la Croix-Rouge pour fournir nourriture et traitements médicaux aux otages. Une demande à laquelle le Hamas s'est dit prêt à répondre positivement en contrepartie au préalable de l'ouverture régulière et permanente des corridors humanitaires jusqu'à Gaza. L'ONU estime que 500 à 600 camions transportant de l'aide sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des 2 millions d'habitants de Gaza qui vivent dans des conditions proches de la famine. Selon le ministère de l'Enclave, dirigé par le Hamas, 93 enfants et 82 adultes sont morts de causes liées à la malnutrition. Un chiffre qui devrait augmenter, estiment les Nations Unies, Israël limitant toujours l'acheminement de l'aide. La Russie a lancé près de 160 drones sur l'Ukraine dans la nuit de dimanche à lundi, faisant plusieurs blessés et causant de nombreux dégâts. À Odessa, les frappes ont déclenché d'importants incendies, endommageant notamment un magasin d'équipements électroniques de la ville. Les pompiers ainsi que des volontaires ont réussi à contenir et à éteindre les flammes. Aucune victime n'est à déplorer. Dans le même temps, à Dnipropetrovsk, 3 personnes ont été blessées, dont un bébé de 4 mois, selon les médias locaux. L'armée sud-coréenne a commencé à retirer les haut-parleurs de propagande le long de la frontière avec la Corée du Nord. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le nouveau président de la Corée du Sud pour réduire les tensions avec Pyongyang. 우리군은 오늘부터 대북 확성기 철거를 시작하였습니다. 이는 군의 대비 태세에 영향이 없는 범위 내에서 남북 간 긴장 완화에 도움이 되는 실질적인 조치를 시행하는 것입니다. L'ancien président conservateur avait commencé à diffuser de la propagande et des chansons K-pop en réponse à l'envoi par la Corée du Nord de ballons remplis d'ordures à travers la frontière. Malgré les ouvertures diplomatiques du Sud, le Nord a rejeté l'idée de poursuivre le dialogue. La Pologne prolonge jusqu'au 4 octobre ses contrôles aux frontières avec l'Allemagne et la Lituanie. Le ministre de l'Intérieur, Marcin Kierwiński, explique la décision par la persistance des inquiétudes concernant l'immigration clandestine. Selon Varsovie, une partie des migrants illégaux qui arrivent en Pologne viennent d'Allemagne. De son côté, Berlin a également mis en place des contrôles à ses frontières. L'Allemagne et la Pologne font toutes deux partie de l'espace Schengen qui facilite à ses ressortissants le franchissement des frontières des 29 pays membres. Les États membres de l'Union européenne sont autorisés à introduire des contrôles aux frontières en cas de menaces graves. Au moins 76 migrants africains, dont une majorité originaire d'Éthiopie, sont morts au large des côtes du Yémen ce dimanche. 157 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation,
quand elle s'est renversée dans le golfe d'Aden, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations. Il tentait alors de rejoindre les riches monarchies du Golfe, dont l'Arabie saoudite. Selon 2 sources de sécurité yéménites, seulement 32 personnes ont été secourues. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour retrouver les 49 autres personnes portées disparues. Chaque année, des milliers de migrants africains empruntent la route orientale traversant la mer Rouge depuis Djibouti vers le Yémen, route importante pour les migrants d'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique. L'ONU indique que les migrants sont souvent emmenés par des passeurs à bord de navires surchargés, effectuant des voyages dangereux qui ont fait des centaines de victimes ces derniers mois. En 2024, au moins 558 personnes sont mortes sur cette route, dont 462 à cause des naufrages, selon le décompte de l'Organisation internationale pour les migrations. Les flammes ont forcé l'évacuation d'une maison de retraite dans le village de São Martinho de Anta à Sabrosa, dans le district de Vila-Real, dans la nuit de samedi à dimanche. Tiramos todos os utentes do lar por uma questão de precaução, por causa do fumo e das faúlhas. Les causes de l'incendie sont encore inconnues. Selon la protection civile, il a mobilisé près de 300 agents et plus de 100 véhicules dès 8h30 dimanche. Les habitants sont désormais hors de danger. Foi minutos. Ao pé de sua casa. Mesmo por cima, mesmo ao meu lado, a tua casa, as lâmpadas passaram por cima. A minha casa está lá em cima. E eu ainda não sei como é que ela está, porque tive que fugir. Quem é que lhe disse para fugir? Eu, porque vi as chamas muito próximas. Eu vi um inferno ali, naqueles prédios. Ou aquilo foi em segundos. Aquilo parecia que levava tudo à nossa frente. Não havia nada, se não fossem os bombeiros ajudar-me e a gente, ficávamos sem nada. Selon la protection civile de Sabrosa, le feu a brûlé plusieurs cultures ainsi que les fermes de certaines maisons. Deixar que o fogo acalme, que isto passe, para depois retomarem cada um às suas casas e assim não ficarem animais para trás, nem acorrentados, nem esquecidos. Já retiramos coelhos, já retiramos galinhas, já retiramos gatos e já retiramos cães. Le gouvernement a déclaré l'état d'alerte dans tout le Portugal continental entre dimanche et jeudi en raison d'une vague de chaleur extrême avec des températures maximales pouvant atteindre 44 degrés. À l'occasion de sa dernière réunion en tant que représentant spécial des Nations Unies chargé du maintien de la paix à Chypre, Colin Stewart a exprimé sa déception quant à l'attitude de la République de Chypre et de la République turque de Chypre du Nord lors des négociations. Près de 4 ans après sa nomination, il dresse un bilan amer de la situation qui divise l'État insulaire. I think the fundamental requirement is the willingness to find some common ground. And that's a different thing than trying to win or trying to impose one's views. And, one of the things that I found disappointing was how little there is in common between the official points of view of the two sides. The people of Cyprus have a lot in common, and they have a lot of, they have no trouble. We see millions of people crossing the crossing points every year. But what is required is that willingness to find a solution that is mutually acceptable. In other words, something that we can all live with. And I see a lot of hesitation to make those compromises. La partie chypriote a ouvertement désapprouvé le point de vue de Colin Stewart. Δεν μπορώ να πω ότι συμμεριζόμαστε τέτοιες εκτιμήσεις. Όλοι δεσμευόμαστε από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών δεσμεύονται από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Όμως, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν, και αυτό συζήτησαν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον κ. Στιέρ, ότι το κλειδί βρίσκεται στην Άγκυρα. Le successeur de Colin Stewart à ce poste clé n'a pas encore été dévoilé par l'ONU. Les vêtements bon marché, produits en masse, inspirés des dernières tendances, dominent le marché et les placards de millions de consommateurs. Mais derrière les prix bas et le remplacement fréquent des styles se cache une menace environnementale et sociale croissante à laquelle le monde est confronté plus rapidement que prévu.
L'Union européenne a pris conscience du problème et a introduit des réglementations qui obligent tous les pays membres à trier les vêtements usagés. Dans 5 ans, l'Union exigera que ces déchets soient recyclés. Entre 50 et 65% de ces vêtements seront réutilisés grâce à diverses technologies. Człowiek podczas swojego życia wyrzuci około 2 ton ubrań. Co 8 sekund aż 24 tony odzieży jest wyrzucanej. W skali roku daje to 92 miliony ton. La start-up polonaise MycoRenew propose une alternative, une technologie naturelle à faible émission de carbone et à base de champignons. Odzież naturalna rozkłada się w okolicach 5 lat, półsyntetyczna 50 lat, syntetyczna to jest 200, a nawet 1000 lat. My niecałe 4 tygodnie pokazywaliśmy, że jesteśmy w stanie rozłożyć ten materiał. Le secret réside dans ce que l'on appelle le consortium fongique, un ensemble de micro-organismes sélectionnés qui travaillent en synergie. Nasza technologia jest niskoenergetyczna, gdyż grzyby większość pracy wykonują za nas, a dodatkowo odpad, który powstaje po procesie, możemy wykorzystać na przykład dla branży budowlanej materiały izolacyjne, ekocegły. Planujemy również wrócić do branży fashion, oferując ekoskórę oraz materiał oddychający, przypominający materiał z bambusa. Teraz nowe zastosowanie próbujemy przetestować z nową serią grzybów, żeby wytworzyć metan z tego odpadu. La start-up a commencé pour passer de l'échelle du laboratoire au niveau suivant de la création de technologies. Będzie to możliwe dzięki grantowi ING, który dostaliśmy, gdyż zajęliśmy pierwsze miejsce właśnie w konkursie grantowym w 7. edycji. Zanim wejdą te regulacje za 5 lat, chcemy oferować miastom albo usługę, albo sprzedaż takich instalacji do przetwarzania tych odpadów śmieciowych. Seul l'avenir nous dira si la Pologne sera le centre de la révolution verte dans le secteur de la mode et de la gestion des déchets.